Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Damien Bazerque. Bonjour Damien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Damien, direction Compiègne ce samedi, le prix de l'Artois, 5 ans et plus, 1600 mètres, cadre à gauche. Les prolongs de Compiègne, un parcours un petit peu atypique, ça monte pour finir, peut-être un avantage pour les chevaux qui vont devant. Dernier coup que j'étais venu, c'était pour Maison Lafitte corde à gauche. Là, c'est pour Compiègne. Deux des hippodromes, enfin deux des parcours en tout cas que j'aime pas beaucoup. Compiègne, c'est compliqué aussi, hein, malgré le fait que ce soit sélectif. Bizarrement, les chevaux ont un petit peu de mal à revenir de l'arrière-garde. Donc vraiment, on va faire confiance aux chevaux qui vont de l'avant dans cette épreuve. Ok, on va voir justement ça avec votre sélection, Damien. En tête, je place le numéro 6 Glorioso, vient ensuite le 4 Hippolyte, le 3 Pont-Neuilly, le numéro 1 Dilar, le numéro 8 Iron Spirit, le numéro 5 Crispen, le 14 Sans Secret et enfin le numéro 7 Gâteau. On va rebondir sur votre favori, le numéro 6 Glorioso, qui a montré certains moyens à 3 et 4 ans. Il s'est déjà placé à ce niveau, c'était à Chantilly. Là, on va regarder une sixième place, une malheureuse sixième place, dernièrement à Longchamp. On va le voir, Casaque rouge, toque noir, le cheval est emmuré vivant. On voit que son jockey ne peut pas le lancer. D'ailleurs, juste côté corde, il y a aussi Iron Spirit qui a quelques malheurs et qui va bien finir ensuite. Là, on voit vraiment que Glorioso ne peut pas être lancé. À son extérieur, 4 Mélodies va bien terminer. Mais il n'a jamais le passage, ce petit Glorioso, donc c'est difficile de juger là-dessus. Là, on voit donc Iron Spirit qui finit très très bien. Donc ça, c'est les deux bonnes notes de la course. Il y avait aussi 4 Mélodies qui terminait 3e ce jour-là, mais avec un parcours avec un petit peu moins d'embûches. Donc ici, je crois qu'elle a un numéro en dehors, si je dis pas de bêtises, 4 Mélodies, qui explique que je ne l'ai pas mise parce que j'ai peur un petit peu de comment ça peut se passer. Mais c'est vrai que ce Glorioso, le coup d'avant, c'était une réapparition. Et son jockey, qu'on ne connaissait pas très bien en France, c'était un jockey kazakh, je crois. Il a fait n'importe quoi, il a monté totalement à l'envers. En début d'année, c'était sur la PSF, le cheval était entre Absalon et Complimenter, rien que ça. Si on met Absalon et Complimenter ici, je pense qu'il n'y a pas vraiment de course. C'est clair, déclassé. Mais ce Glorioso, alors s'il fait sa valeur, il est déclassé, ça on l'a déjà dit. Malgré tout, ça reste un cheval, un peu comme vous, un peu compliqué, pas facile à saisir. Donc c'est vrai que si jamais il est bien luné, ça va aller. S'il ne l'est pas, ça ira pas. Alors comment le savoir? C'est comme avec vous, on ne sait jamais. Mais là, gageons qui va être bien luné, que son jockey saura bien s'en servir. Écoutez, j'étais bien luné pour commencer cette émission. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va se gâter. On va attaquer directement avec le numéro 4, Hippolyte, en espérant qu'il va pas nous faire un roman sur le deuxième, parce que sinon on a pour une demi-heure d'émission. Hippolyte qui ne cesse de s'illustrer dans cette catégorie. Il s'est notamment imposé sur les pronos de Lyon-Parisis. 100% de réussite à Compiègne. Je suis content que vous me regardez, vous souriez. Je sais pas, il doit y avoir un truc. On en parle après l'émission. Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'on en fait d'Hippolyte? On le garde en confiance. Vous en ferez quoi, vous? Moi, je l'aurais mis en tête. On peut même le placer en tête. Allez, on le place en tête. Allez, soyons fous, on le place en tête. On change tout, je préviens la régie, on change toute l'émission, on va recommencer depuis le départ. Non, sérieusement, voilà. Le numéro 4, Hippolyte, c'est la confiance. Bon ouais, bien sûr, le dernier coup du côté de Chantilly, le cheval fait un truc parce que c'était pas évident de revenir de l'arrière-garde. Le coup d'avant, j'étais chaud bouillant. Je l'ai même touché pour vous dire. Du côté de Lyon, je le voyais vraiment pas battu ce jour-là. Ça arrive rarement. Il a fait. Et vous, on en parle de vous? Moi, j'ai arrêté de jouer. C'était mieux. Valait mieux. Mais c'est vrai qu'Hippolyte, c'est un cheval qui s'est enfin retrouvé après une année dernière un petit peu catastrophique. Mais c'est vrai que Tony Clout a su être patient avec son cheval. Et actuellement, il est récompensé. Il ne devrait pas en rester là parce que si c'est le vrai Hippolyte, il peut encore en gagner un ou deux. Enfin, peut-être même plus. C'est vrai qu'il attend, mais vu comment il a fait à Lyon-Paris, après, quand vous avez les secondes, vous les avez. Donc lui, je pense vraiment que c'est la base de la course. On va voir ce qu'en pense Tony Clout, puisque Gilles Pommade l'a joué au téléphone. Tony Clout qui va notamment nous parler de la dernière course avec un jockey qui découvrait son cheval. On l'écoute. C'est pas trop bien passé. Le jockey qui le connaissait pas s'est un peu demandé ce qui s'est passé dans le tournant. Le cheval a un peu décroché et en fait, il vient finir trop tard. Ouais. Donc, bon, c'est pas grave, il le connaissait pas. S'il l'aurait connu, je pense qu'on aurait été arrivé, on aurait été 2-3. Donc il confirme votre impression que malgré les 3,5 kg de pénalité, il reste pleinement compétitif à ce niveau alors? Je pense qu'il est encore compétitif, effectivement, à ce point-là. Voilà, maintenant on revient chez moi avec le numéro 3, Pont-Neuilly, spécial dédicace, et non pas Pont-de-Neuilly. Il y a des gens qui marquent sur les fiches comme ça, Pont-de-Neuilly, des erreurs, enfin je comprends pas. Un cheval qui compte quelques bonnes sorties à ce niveau, il excelle sur ce type de distance, en forme, incontournable. Un bon cheval, Philippe, un très bon cheval même. J'avais beaucoup aimé sa victoire du 6 mars dernier. Ce jour-là, il y avait vraiment un très très bon lot dans la course. Les deux derniers coups, le cheval s'est très bien comporté à mon sens. Son jockey PC Boudot le connaît par cœur. Le 9 va lui permettre un petit peu de, pourquoi pas, d'essayer d'être à la corde parce qu'il est quand même bien quand il est caché ce cheval là, mais c'est vrai qu'il va toujours, donc selon moi lui aussi je lui fais confiance pour faire l'arrivée d'une telle épreuve et pour faire sourire votre ville de cœur, Neuilly, Philippe. C'est clair. Le numéro 1, Dilar, qui vient de courir en progrès à Longchamp, il s'est placé sur ce parcours par le passé. Moi j'ai un tout petit bémol entre guillemets, le poids, et on n'en dit pas plus par rapport à ça.
Il est chargé. J'essaie quand même de changer de blague, Philippe. Je ne vais pas tout le temps vous attaquer sur ça, mais c'est vrai que ce Dillard, son poids est en chute libre. Je ne dirais rien d'autre. Mais c'est un bon cheval, là encore. Malgré tout, il est un petit peu comme Glorioso. Ils ne sont pas faciles à saisir, ces chevaux-là. Malgré tout, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'il a eu 6 semaines de repos. L'an dernier, lorsque son entraîneur lui avait donné 6 semaines de repos, il avait gagné du côté de Longchamp, en étant monté un petit peu plus près. Là, le 16 à la corde, pour moi, il y aura 2 solutions. C'est soit cash, vous allez de l'avant, soit vous reprenez tout, parce qu'après, au risque d'être en épaisseur. Mais ça ne m'étonnerait pas de les voir être offensifs dans cette épreuve et que le cheval puisse s'imposer. Parce que vraiment, 6 semaines, je pense que désormais, il est au top de sa forme. À ce poids-là, attention, il peut faire très très mal ce cheval-là. On va vous faire confiance, Damien. Le numéro 8, Eon Spirit, on en parlait tout à l'heure avec la course référence. Il a des titres à ce niveau. Il est invaincu en 2 sorties sur cet hippodrome, mais sur 2000 mètres. Une petite précision. C'est plus impossible placé qu'à la gagne? Je dois vous avouer que pour la gagne, il y a peu de certitude dans cette épreuve. Vraiment, après, le fait de passer de 2000 à 1600 mètres, pour moi, ça va l'avantager parce qu'on a aussi vu faire l'arrivée d'un quintet à Maison Lafitte sur 1400 mètres. C'est un cheval qui est actuellement en pleine peau après un petit passage à vide, on va dire. Mais je pense que vu sa forme actuellement, il faut lui faire confiance pour être dans les 5 premiers. Mais c'est vrai que pour la gagne, mais dans mon parcours, c'est possible. C'est pas possible. On est à Compiègne, hein, c'est pas les quintés qu'on donne en 5 ou 6 chevaux, c'est jamais évident, vous savez. Vous avez déjà donné un quintet en 5 ou 6 chevaux? Ça m'est arrivé. Oui, mais c'était pas avec moi. C'est ça, voilà. Vous m'invitez jamais quand il faut. Je m'en souviens maintenant. Un petit bonus pour finir l'émission avec le numéro 5 Rispen, puisque Emmanuel Rivron a joint Sandrine Tarou au téléphone, qui va parler de ce cheval et notamment qui va soulever 2 petites inquiétudes par rapport à sa candidature. On l'écoute. Je trouvais que cette prestation montrait une valeur montante parce que le cheval venait de remporter une victoire dans un quintet. Là, on montait un échelon puisque c'était un super quintet. En plus, il avait subi une pénalisation logique de 3 kilos. Donc, j'ai trouvé que cette performance était de très bon niveau. Il y a 2 choses qui vont compliquer les choses. Le cheval est en très grande forme, donc lui, j'ai absolument rien à évoquer sur son degré de condition physique. Par contre, le fait d'avoir tiré le 14 à l'extérieur et surtout le fait que le cheval soit un attentiste sur un hippodrome qui favorise pas forcément cette attitude, me semble quand même des contraintes importantes à considérer. Bon, on a compris, un petit peu d'inquiétude dans les rangs de Sandrine Tarou. C'est bien, il dit la même chose que nous. C'est bien. C'est pas si mal. On est presque professionnels. Ouais. On a mis le temps. Moi peut-être, je ne sais pas, mais on va se contenter de ça. Quoi qu'il arrive, moi je présente et je serai toujours là, n'est-ce pas? Bon, on va conclure avec une petite pépite. Vous allez bien nous donner enfin un gagnant. C'est vrai que je vais être à l'écart à 42, donc on va essayer de se réhabiliter. Avec le 105 Incaout, je vous la fais pas prononcer. Hein. Non, c'est pas la peine. Parce c'est pas la peine. Là, j'aurais peur. Je voudrais garder ma place. C'est une sœur de We Are, vous connaissez We Are? Bien sûr. We Are the World. L'opéra, c'est ça. We Are the World. Ah non, c'est pas la chanson, pardon. On peut vous chanter, on n'est pas bien, mais c'est donc une sœur de We Are qui était une lauréate de l'opéra, mais ça, je suppose que vous le saviez. En tout cas, c'est une jument qui ne cesse de progresser. Le dernier coup, j'ai bien aimé sa fin de course. On sent que Freddy prend son temps avec elle et je pense que du côté de Compiègne, ce samedi, elle devra enfin ouvrir son palmarès car elle le mériterait et selon moi, elle trouve ici un lot largement dans ses cordes, Philippe. Vous savez quoi? Vous m'avez convaincu. Ça arrive. C'est un miracle. Tout arrive. Il m'a convaincu. Damien, merci pour toutes ces informations. On se retrouve très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Bonjour à tous. Au revoir. Au revoir.